aujourd'hui. Qui prophétise de n'importe quoi. Qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldats centenaires, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre. Nous allons lire un verset. Genèse chapitre 18, le verset 19. Genèse 18, 19. Je vais vous lire le passage dans une version de Bible que j'ai apportée, la Bible de Jésus-Christ. Il est dit dans ce passage: car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en pratiquant la justice et la droiture, afin que Yahweh fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui avait dit. C'est un témoignage de Dieu à l'endroit d'Abraham. Et nous allons méditer cette portion de l'écriture. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu aime déverser sa grâce et sa faveur chaque jour sur ses enfants. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il prend soin de nous. Il ne veut pas que nous puissions promener des regards inquiets autour de nous. Et chaque jour, nous devons expérimenter la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie. Chaque jour, nous devons désirer que Dieu nous distingue parmi tant d'autres. Dieu donne le témoignage ici d'Abraham. Il dit: car je l'ai distingué. Dieu a fait des promesses formidables à Abraham. Il a promis de lui donner une postérité. Il a promis de le bénir abondamment. Il a promis à Abraham qu'il serait une source de bénédiction pour les autres. Dieu avait un plan tout à fait spécial pour Abraham. Il avait réservé une faveur spéciale à Abraham. Et c'est cette faveur qu'il voudrait que chacun de nous puisse avoir. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions méditer autour du thème ce que nous apprenons de la faveur de Dieu. Ce que nous apprenons de la faveur de Dieu. N'oublions pas qu'Abraham est le père des croyants. La bienveillance que Dieu a eue à l'endroit d'Abraham, c'est la même bienveillance qu'il voudrait manifester dans
chacune de nos vies. La Bible nous montre que la faveur de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est un programme que Dieu a pour la vie de chacun. Lorsque Dieu déverse sa faveur dans votre vie, il permet que sa bénédiction vous accompagne. Il permet que vous soyez victorieux sur toutes les circonstances. Il devance le bénéficiaire de par sa présence dans tous les domaines de sa vie. Lorsque le Seigneur déverse sa faveur dans votre vie, il est prêt à vous projeter au sommet, là où personne ne peut troubler votre vie. Il vous octroie sa faveur. Parce que Dieu lui-même, il prend soin de vous, il vous défend, il est votre protecteur. Lorsque la faveur de Dieu est sur votre vie, votre destinée est embellie par Dieu. Là où les gens croyaient que vous alliez échouer, Dieu vous fait réussir, il vous accorde du succès. La faveur de Dieu a la capacité de doubler la gloire de Dieu dans votre vie. Lorsque la faveur de Dieu est sur votre vie, Dieu va éliminer les luttes que vous pourriez faire, celles qui sont jamais, parce que sa faveur sera continuellement avec vous. Ces bénédictions vous accompagneront. C'est ce qu'il a dit d'Abraham. Il dit car je l'ai choisi. Et après lui, ses fils et sa maison. La faveur de Dieu, elle vous rend capable de bénéficier de la gloire de Dieu et même votre descendance jouira de la faveur de Dieu. Elle vous permet d'avoir la promotion là où personne ne peut réussir. Elle fera en sorte que Dieu jettera continuellement ses regards sur votre vie. Là où les autres sont sans secours, la faveur de Dieu vous donnera le secours. Lorsque vous êtes candidat à la faveur de Dieu, vous aurez l'avantage partout où vous vous trouvez. Lorsque la faveur de Dieu descend sur votre vie, comme cela a été le cas de Joseph, en 24 heures, vous pouvez quitter une prison pour être la deuxième personnalité la plus importante. Vous pouvez sortir de la fosse au lion et gouverner lorsque la faveur de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu va vous livrer des choses inimaginables. Lorsque la faveur de Dieu est avec vous, mais ils vont tomber à votre côté. Ils vont tomber à votre droite. Mais vous ne serez jamais en terre. Parce que la main de Dieu est avec vous. La main de Dieu vous soutient. Les pièges que l'ennemi a ouverts devant vous, ils seront refermés. Parce que Dieu vous défense en toutes choses. Il balise le chemin pour vous. Les bénédictions et l'élévation sont le
résultat de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu vous accordera l'accès au mystère de Dieu. Dieu permettra que vous preniez le dessus sur des circonstances qui ont fait échouer d'autres personnes. Lorsque la faveur de Dieu est sur vous, personne ne peut vous écraser. Lorsque même on ternit votre image, Dieu permettra que vous vous releviez de vos cendres et que vous puissiez briller à nouveau. Dieu vous accordera un type de concession qui ne peut accorder à personne d'autre. Vous serez distingués parmi des milliers. La faveur de Dieu permettra que vos rencontres soient favorables et soient simplifiées. Vous savez, dans la vie, il y a certaines rencontres qui produisent beaucoup de bénédictions. Dans la vie des hommes de Dieu dans la Bible, plusieurs parmi ceux qui ont joui de la faveur de Dieu, ils ont fait des rencontres qui ont changé leur vie. Je prie que le Seigneur permette que certaines rencontres changent ta vie au nom de Jésus. Que certaines personnes puissent être le canal par lequel Dieu te bénira au nom de Jésus. Lorsque la faveur de Dieu se manifeste dans votre vie, Dieu déverse ses bénédictions, ses bienfaits dans ta vie. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la grâce d'avoir reçu Jésus comme notre sauveur. La grâce de Dieu qui est sur notre vie. La faveur de Dieu qui est sur notre vie. Aucun argent ne peut l'acheter. Aucune richesse de ce monde ne peut l'acheter. Pas plus que de l'or. Parce que Dieu nous bénit sur cette terre. Et il nous accorde encore la plus grande des bénédictions, le royaume des cieux. Ce n'est pas nous qui méritons cela, mais c'est la faveur de Dieu qui nous accorde. Frères et sœurs, la faveur de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous devons aspirer. Et nous devons chaque jour dire, Seigneur, que ta faveur demeure sur ma vie. Distingue-moi comme tu as distingué Abraham. Distingue-moi comme tu as distingué Joseph. Distingue-moi comme tu as distingué Esther. Oui, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Mais la grande question que nous devons nous poser est celle-ci. Comment pouvons-nous expérimenter la faveur de Dieu dans notre vie? Je vous propose trois chemins par lesquels nous devons expérimenter la faveur de Dieu. Premièrement, si nous voulons expérimenter la faveur de Dieu, chaque jour il faut espérer en Dieu. Chaque jour vous devez rechercher la faveur de Dieu. Vous devez attendre de la recevoir. Vous devez espérer chaque jour. Vous ne devez pas croire que Dieu vous a oublié. Certaines circonstances vous feront croire à des moments donnés que Dieu vous a oublié, qu'il ne fait aucun cas de vous. Mais espérez toujours en Dieu. Abraham avait près de 99 ans. Dieu lui avait dit, je te donnerai un fils. Il a espéré.
Le jour où un ange a dit à Abraham, Sarah, ta femme, qui avait environ 89 ans, elle enfanterait. Sarah a ri. Ils ont espéré. C'est d'ailleurs ce qui a amené Sarah quand Isaac est né à lui donner le nom Isaac qui signifie rire. Si vous espérez en Dieu, il vous fera rire là où vous aviez pleuré. Il vous élèvera là où les gens vous ont peut-être déjà enterré. Il vous distinguera là où les autres ont échoué. Chaque jour, vous devez espérer en Dieu. N'écoutez pas seulement ce que le médecin dit. N'écoutez pas ce que votre chef dit. N'écoutez pas ce que le patron dit. Il faut espérer en Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot sur votre vie. C'est lui qui a le dernier mot sur votre vie. Vous devez espérer contre toute espérance. Lorsque vous traversez une épreuve, l'ennemi vous dira c'est la fin pour toi. Les hommes vous diront c'en est fini. Comme ce fut le cas de Bartimée, les gens diront il n'y a plus d'espoir pour toi, tais-toi, c'est terminé. N'oubliez jamais que Dieu est fidèle. N'oubliez jamais la fidélité de Dieu. La Bible est allée jusqu'à dire que même si nous devenons infidèles, Dieu lui donnera toujours fidèle. Alléluia. Avec Abraham, il a été fidèle. Avec Isaac, il a été fidèle. Avec David, il a été fidèle. Avec Sarah, il a été fidèle. Il sera fidèle avec toi également. Espère continuellement en lui. Détourne regarde ce que disent les gens. Ce n'est pas les autres qui écriront la dernière page de ta vie. C'est Dieu qui a ouvert, c'est pas, et c'est lui qui la refermera. Si tu t'attends à recevoir de Dieu des bénédictions, tu auras des bénédictions. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 40, verset 31. Que ceux qui s'attendent de l'Éternel, ils renouvellent leur force. Que tes forces soient renouvelées ce matin au nom de Jésus. Que tes forces soient renouvelées au nom de Jésus. Tu avais perdu l'espoir que l'espoir naisse à nouveau dans ta vie. Là où tu croyais que ça n'était fini, que la gloire de Dieu demeure maintenant dans ta vie. La Bible utilise le verbe attendre. Elle dit ceux qui s'attendent à l'Éternel. Le verbe attendre dans la Bible décrit davantage une attitude plutôt qu'une activité. S'attendre à l'Éternel. C'est lui faire confiance. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Que vos regards soient toujours fixés sur le Seigneur. Ce que papa dit, ce que le patron dit, ce que le docteur dit, c'est vrai, mais il y a le mot de Dieu. Comment obtenir la parole de Dieu? Deuxièmement,
proclamer la faveur de Dieu dans votre vie. Une chose est d'espérer, mais une autre chose est de proclamer. La chose que nous faisons habituellement, quand nous nous réveillons le matin, c'est de penser à nos problèmes. C'est de revoir la facture d'électricité que nous n'avons pas pu payer. C'est avoir peur que le propriétaire de la maison vienne cogner à la porte. Les frais de scolarité de nos enfants, ceci et cela. Mais au lieu de regarder à tout cela, proclamer la faveur de Dieu dans votre vie. Lorsque Job était éprouvé, ses amis sont venus lui dire de n'importe quoi. Mais Job a dit, je sais malgré tout que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. La facture de l'électricité est là. Tu attends le fruit des entrailles. Tu attends d'avoir de l'argent pour réaliser le projet. Tout cela est là. C'est vrai. Mais ton Rédempteur est vivant. Proclame la victoire sur tous les problèmes de ta vie. Proclamer la victoire, c'est avoir foi en Dieu. Et lorsque vous avez foi en lui, il déverse sa grâce. Dans la fosse au lion, Daniel n'a pas proclamé sa frayeur, mais il a loué le Seigneur Dieu. Et Dieu l'a sorti de la prison, de la fosse au lion. Dieu te sortira de la fosse au lion. Dieu te sortira de la prison. Dieu te sortira de ta situation. Mais proclame la bonté de Dieu. Le psalmiste a dit, ta bonté vaut mieux que toute la vie. Si tu es malade, proclame la guérison au nom de Jésus. Si tu es découragé, proclame que l'espoir te vient au nom de Jésus. La victoire de Jésus n'était pas pour lui. La victoire de Jésus sur la croix était pour toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que nous puissions proclamer chaque jour sa bonté, sa faveur dans notre vie. Méfiez-vous des mots que vous sortez de votre bouche. Ils ont le pouvoir de transformer tout autour de vous. Troisièmement et enfin, si vous voulez obtenir la faveur de Dieu, il faut la demander à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je veux ta faveur. Un enfant qui a un parent riche, aussi longtemps qu'il n'ira pas vers le papa ou la maman pour dire, papa, je veux ceci, papa, je veux cela, son père ne saura peut-être pas quoi lui accorder. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur dans tel domaine de ma vie. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Céleste Père, tu règnes encore ce matin. Tu règnes dans la distinction que tu as accordée à tes enfants. Tu règnes, Seigneur Jésus-Christ, dans la faveur que tu nous octroies. Tu règnes, Père Tout-Puissant. Et tu nous as dit clairement ce matin que ta faveur est là. Ta faveur est là. Ta faveur est là. De l'espérer, de l'espérer, de le proclamer, de la proclamer, de la proclamer et ensuite de la réclamer, de la demander. Seigneur, que ces trois chemins de faveur
s'accomplit sur la vie de quelqu'un ce matin. S'accomplit sur la vie de quelqu'un ce matin. Ne permets pas que nous retournions chez nous tel que nous sommes arrivés. Que ta valeur accompagne chacun. Et que les témoignages soient multipliés. Que la longévité soit donnée à cette parole dans le tréfonds de nos cœurs. Et que longue vie à ta parole en nous. Merci de bénir ton serviteur. Celui par qui tu nous as parlé. De bénir l'interprète qui nous a traduit ta parole. De bénir les cœurs qui ont reçu l'assurance. À toi nous donnons toute la gloire. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, qui prophétise de n'importe quoi, qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre.